Une question qui revient très souvent par rapport à la Kabbale, c'est de savoir si elle est vraiment si ancienne que ça. On a d'ailleurs très souvent revient le débat autour de l'ancienneté ou non du livre du Zohar, s'il a vraiment été écrit par Rabbi Shimon, et de manière plus large, est-ce que la Kabbale c'est un mouvement qui s'est créé au Moyen-Âge, qui est apparu tout d'un coup, ou est-ce que c'est un mouvement qui a des racines beaucoup plus anciennes? Eh bien, Moshe Idel, dans son livre La Kabbale Nouvelle Perspective, déjà met le point sur quelque chose de très intéressant. Celui qui connaît les milieux rabbiniques sait qu'ils sont très conservateurs et que les nouvelles idées, ça passe pas facilement. Pour que ça puisse se répandre, une idée doit déjà avoir certains fonds qui sont en accord avec la doctrine rabbinique. Sinon, elle aura du mal à se développer, en tout cas pas sans opposition. Et là, la Kabbale s'est développée de manière très large dans beaucoup de cercles, mais sans quasi aucune opposition. Les oppositions arrivent bien plus tard et sont assez maigres. D'ailleurs, on pourrait dire aujourd'hui que la Kabbale et le judaïsme sont vraiment tellement ancrés l'une à l'autre qu'on pourrait plus vraiment les séparer. D'autre part, on peut se poser la question, mais quels éléments nouveaux apporte la Kabbale? Finalement, de quoi la Kabbale parle dont on ne parlait pas avant? Les anges, on parlait des anges avant, sujet très ancien. La réincarnation, on pourrait dire sujet non juif, oui, mais sujet très ancien en tout cas. Par exemple, Samuel Noah Kramer, dans son livre L'histoire commence à Summer, met le point sur des thèmes bibliques comme le mariage sacré, le féminin, Dieu qui est appelé au féminin dans certains endroits, notamment dans le Cantique des Cantiques, qui sont des thèmes qui sont extrêmement anciens, qui peuvent remonter jusqu'au mariage sacré dans la Summer antique. Et finalement, ce sont des thèmes qui se retrouvent dans la Kabbale. Tous les thèmes de hiérogamy, ce sont des thèmes qui se retrouvent dans la Kabbale et qui sont véhiculés depuis des temps immémoriaux et font en fait partie de quelque chose qu'on pourrait appeler la sagesse ancienne, la sagesse des anciens. Donc, qu'est-ce qui vraiment a eu lieu au Moyen-Âge qu'on pourrait dire, voilà, il y a eu une nouveauté? Eh bien, ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en général, on dit qu'il y a deux camps. Il y a le camp conservateur kabbalistique et le camp philosophique. Eh bien, pas du tout. Il y avait trois camps. Il y avait le camp conservateur, le camp philosophique et le camp kabbalistique. Quand la philosophie s'est implantée en Europe et s'est implantée comme une évidence, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on commençait à parler du dieu philosophique de Maïmonide, le dieu qu'on pouvait difficilement approcher, on pouvait pas agir sur lui, il ne parlait pas directement aux hommes. C'est devenu très compliqué, en même temps de recevoir ce dieu de cette manière-là, et d'autre part de continuer à prier comme on le faisait avant dans les milieux conservateurs. Il a fallu jongler, harmoniser entre les deux, et c'est là que la Kabbale rentre et apparaît et donne une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est l'intermédiaire qu'il y a entre Dieu qui est à l'extérieur du monde, qui est transcendant, et le monde. Et cet intermédiaire-là, c'est bien entendu les sphirotes. C'est bien entendu les sphirotes qui vont nous donner un moyen de continuer à prier, qui vont nous donner un moyen de continuer à parler à Dieu, et qui vont donner à Dieu le moyen de continuer à agir sur le monde, sans pour autant agir directement sur lui, sans pour autant qu'il y ait un manque en lui, qu'on puisse dire quelque chose de lui, et donc sans toucher au Dieu maïmonidien. Et en réalité, cette spécificité-là de la Kabbale, elle a continué ensuite, elle existe de tout temps. La Kabbale, en réalité, elle arrive à relier différents mondes ensemble et à créer une espèce de superposition des dimensions. Et on peut notamment, par exemple, rencontrer des kabbalistes qui sont rationalistes, comme Ramchal, qui vont écrire des livres de logique, qui vont parler un langage philosophique et en même temps vont allier ça avec des mondes spirituels incroyables et quasiment mythiques et réussir à relier tous ces sujets. Et la Kabbale, c'est ça qu'elle fait, c'est un pont entre différents mondes, entre notre monde et le monde d'en haut, entre le monde scientifique et le monde religieux, entre
des mondes finalement qui sont et conservateurs et modernes, et là cette force et cette vitalité qui fait que non seulement il s'est répandu extrêmement vite, parce qu'elle a réussi à reprendre des thèmes anciens et à les revivifier et à les raccorder avec des éléments nouveaux qui sont arrivés comme la philosophie maïmonidienne. Et aujourd'hui encore, la Kabbale arrive à intégrer toujours les nouvelles avancées de la science, les nouvelles avancées des idées. Par exemple, aujourd'hui, la Kabbale se concentre beaucoup depuis le chassidisme sur un plan personnel, sur un plan plus psychologique qu'elle ne le faisait avant. Avant, on était plus sur un plan théologique. Mais la Kabbale arrive à se renouveler de tout temps et à revivifier le contenu de la tradition juive, mais qui ne change jamais de fond et peut-être de forme. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos.